Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Enfin ça va. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra dans la suite de cette vidéo si ça va ou pas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va craquer quelques gemmes. Pourquoi? Bah on a vu là-haut, là-haut, ici, là-haut, là. On voit que le petit fantôme est disponible dans le coffre de la Daily Fortune, là, le truc là. Donc, bah, deux possibilités de vidéo, soit je suis heureux, soit je suis ronchon. Simplement, si j'ai le fantôme, je suis heureux, on fait un deck sur le fantôme, où on casse tout. Même s'il a été nerf, on s'en fout, on casse tout, on casse tout. Deuxième possibilité de vidéo, je suis complètement ronchon parce que j'ai craqué toutes mes gemmes pour absolument rien. Surtout qu'en plus, bon, à part les chauves-souris, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, et je vous propose un deck qui est vraiment cool parce que voilà, mais pas le fantôme, donc il y aura une pointe d'amertume, vous comprendrez. Donc si je rage en deuxième partie de vidéo, vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va ouvrir les coffres, on est parti, j'espère que vous avez un peu de chance à me donner et que c'est parti. Franchement, si on l'obtient dès le premier coup, c'est bon. C'est bon, on est bien, on est archi heureux, c'est parti. Ok les gars, c'est parti maintenant, c'est parti. Alors, en plus, j'ai jamais ouvert ce genre de coffre. Donc, un petit peu de sous. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, d'accord, je viens de comprendre. Et on peut ravoir deux. On peut avoir. Je ne comprends pas. Ok, on va ouvrir. Attendez. Contain at least one of the stack. Bah, je croyais que c'était un seul. Ok, bon. On l'a toujours la fortune? Ok, bon bah vas-y, let's go, hein. On est reparti du coup. J'ai rien compris. Ok, donc là on a la fortune, on a encore les chauves-souris. Ah oui, d'accord. Donc là on va avoir une carte. Ah, donc là on n'a pas eu les rares. Ah non, on n'a pas eu les épiques. Et donc là on va forcément avoir ça. Ok, j'ai capté le truc. Mais du coup il y a une chance sur 10 pour que. D'accord, ok, j'ai compris. C'est pas fameux en fait, hein. Putain, je pensais que ça allait être mieux que ça. Allez. Ouh, il y a 5 cartes. Alors attendez. Oh non, il n'y a pas toutes les rares du coup. Il y avait 50 rares, je crois, en tout. Ouais, c'est ça, il y a genre. Ouais, c'est ça. Là, voilà, il manque. Et là, il faut les. Putain. Mais c'est pété en fait, j'aurais jamais dû faire ça. Non. Vous voyez ce qu'on va faire? Vous voyez le coffre d'à côté là? Allez, c'est parti. Ok, une légendaire. Et en plus, je crois qu'on peut les choisir, non? Choose your card. Ouais, c'est ça, on peut les choisir. Ok, c'est parti. C'est parti, on va aller provoquer la chance, c'est là ça commence à m'énerver. Alors, on est parti. Donc là, on va jouer, je sais pas, plus chevalier, allez hop. On s'en fout un petit peu. Du coup, on va faire la chauve-souris. Mais que je les joue. Vas-y, à la limite la tornade. Euh, Vas-y, on va faire ça. Ah, putain, j'aime pas ce genre de délire. Là, c'est bien, on s'en fout. Ah ouais, les gars. Putain, ils me donnent des trucs. Il me faut forcément le fantôme, sinon je pleure. Hein. J'ai tellement envie de pleurer. On peut plus le racheter en plus, je crois, j'ai plus de gemmes. Ok, c'est parti. C'est le dernier. Je vais être ronchon. Je vais être archi ronchon. Ouais. Toutes. Ouais. Ouh. Alors là, normalement, on a la fortune. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est parti. Là, normalement, là, on est en fortune. Bah voilà. Bah voilà, voilà. On a dépensé toutes nos gemmes, mais on est heureux. On est extrêmement heureux. Voilà, donc là, c'est bon. Là, ok, d'accord. Là, c'est bon. Ok, nice, très bien. Eh ben, on se retrouve tout de suite pour le petit deck. Vous voyez le sourire? Ouais, vous le voyez. Donc on est parti pour le petit deck. Alors c'est quoi ce petit deck? Alors je l'ai pris sur Deck Shop Pro, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je sais pas bien jouer la montgolfière, mais par contre on va jouer le géant squelette. On va essayer de clean en fait avec le géant squelette. On va essayer de vraiment faire un clean absolument monstrueux. J'ai fait un test, c'était très peu concluant. Donc on va tester. On va tester un peu plus en profondeur. On va essayer de voir un petit peu quelles sont les mécaniques de ce deck. J'ai testé un peu en mode YOLO. Il y avait un cimetière contre moi, ça m'a paru compliqué. Donc, allons voir. Ok. Ok.
Si ça... Ah, bien joué. Ok, donc là on contre plutôt bien avec notre petit géant squelette. On va lui apporter du coup... Alors là, du coup, en fait, je sais pas sur quoi partir. Est-ce que je pars sur un... Hmm. Sur un ballon? Avec des gargouilles? Je sais pas. Ah. Ouais, bah, ça c'est pas mal en fait. Oui, ça va. Ok, donc là on est pas mal. On lui a mis une bonne pression. Il a choisi de jouer ses trois mousquetaires. Malheureusement, bah, il y en a deux qui ont servi absolument à rien. Mon Ice Golem a géré celui-là. Et puis on a mis pas mal de dégâts avec le ballon. Donc pour l'instant, c'est bien passé. Donc il faut qu'on garde notre géant squelette pour les trois mousquetaires. Ça va être obligatoire. Il va essayer de nous faire danser un peu sur les deux lignes, je pense, avec son cochon. Donc ça, c'est vrai que c'est à peu près intéressant pour lui de faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas de choses pour vraiment le gérer. Ok, là on gère plutôt bien ça. Et là, ah dommage. Est-ce qu'on peut pas partir direct? Ok, là on est plutôt pas mal. Faut surtout pas qu'on perde une tour. Vraiment limite. Dans ce moment-là, après, bon, moi je vais jouer un peu greedy, ce qu'on appelle, c'est-à-dire. Pour l'instant, j'ai toujours pas utilisé mon. Pas bon ça. Ok. Donc là, clairement, on part sur un géant squelette sur la droite. Ça y a pas de souci. Après, le souci que je vais avoir, ça va être. Est-ce qu'on pourrait pas. Boum. Ok, donc là on est pas mal. Ok. Ah ouais, on a perdu une lane du coup. Fait chier. Donc là, ça va être très complexe pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir poser beaucoup de ses... Allez, le ballon! Ouais, deuxième coup. Ah non, moche, dommage. Donc là, ok, là on est pas mal, là on est pas mal. Il a trop précipité, c'était un petit peu trop prévisible ce qu'il a fait. Il a trop précipité son truc. Donc du coup, on peut le poser là comme ça. Ah ouais, énervé. Ok. Donc là, peut-être son cochon. Non, ça va aller. Alors, si je pars comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, le ballon, il va y aller. Et c'est fini. Ok, ballon archi OP. GG. Ok, d'accord. Donc du coup, vous avez vu le concept vraiment, là, on a bien géré le coup avec le géant squelette. Donc là, il nous a vraiment servi à clean, en fait, les trois mousquetaires pour que bah, on l'empêche vraiment de jouer. Là, c'était plutôt pas mal, du coup. Je suis content, pour le coup. Le fantôme est super intéressant. Je savais même pas qu'on pouvait le mettre. En fait, je pensais qu'on le mettait et qu'il n'était pas tout de suite invisible. Mais en fait, tu le poses, il est invisible direct. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout pour ce côté-là. Donc du coup, tu peux aller directement aller le balancer là-haut pour mettre une vraie pression. Ça fait une espèce d'infiltration ennemie. Hmm, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que c'était intelligent de le mettre là? Non. Non, je pense pas. Je pensais que c'était très intelligent. Parce qu'au final, la Valkyrie, elle va grave tanker dessus. Là, il va... Ah, dommage qu'il soit pas redevenu invisible. Ah, attends, ce serait... Il serait redevenu invisible, ça aurait été pas mal. Du coup, là, on va mettre une pression. Comme ça. Comme ça. Là, avec un peu de chance. Tu mets le premier coup. Ok. Donc là, tout de suite, s'il pouvait se poser, ce serait cool. Ok, là, on peut mettre un bon petit tank de la part du géant squelette, histoire de ne pas prendre de dégâts du tout sur la tour.
Et puis là, on peut l'accompagner de gargouilles, parce que je pense que ça peut être un très bon combo. Malheureusement, il y a sa fournaise, donc c'est vrai que c'était finalement pas un bon combo, mais il le laisse complètement y aller. Est-ce qu'il va sortir un Ice Golem pour le décaler? Ok, non, pas du tout. J'ai pas compris son move pour le coup. Je crois qu'il joue plus. Il joue? Est-ce qu'on l'a dégoûté? Je sais pas. Mais je crois qu'il joue plus, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas posé de carte. Ok, bon, vas-y, go 3 couronnes, du coup. Bon, bah écoutez, hein. C'était pas prévu, mais bon, des fois, vous savez, la vie, c'est compliqué, hein. Donc allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, ouais, le deck plutôt intéressant. Le géant squelette qui va vraiment servir à mettre soit un clean sur le board, donc vraiment clean toutes les choses ennemies, donc qui peut nous permettre de gagner pas mal d'élixir quand même. Ou alors de vraiment avoir un gros tank. Vous avez vu la bandit. Moi, pour 3, bah, je fais en sorte que il y avait vraiment 0 dommage sur ma tour. Du coup, je lui mets quand même une pression avec 3. Donc c'était quand même un trade plutôt intéressant. On va se refaire une petite dernière, histoire de montrer que ça y est, on a compris comment tout se jouait. C'était beaucoup trop facile pour nous, ce jeu. Mais j'ai l'impression que le karma est contre nous. Je ne sais pas pourquoi, hein. Déjà, pourquoi je lag un peu. Ça, j'en sais absolument rien. Est-ce que c'est un bon délire de faire ça? Je suis pas sûr, hein. Non, c'était pas un bon délire. Par contre, ce qui est bon délire, c'est ce qui se passe là-haut. Ouais, bah ouais, c'est archi bon délire ce qui se passe là-haut. Ok, donc là on clean 3, donc ça veut dire que notre géant squelette il a coûté que 3 et au final la bombe elle pète sur la tour aussi, elle fait perdre la moitié de sa vie, c'est complètement insane cette petite bombe. Donc les barbares d'élite par contre on va les gérer. Les barbares d'élite par contre on va les gérer avec le... Oh bah ça c'est bien, ça c'est je pense free. Donc la tour est bonne pour nous. Ok, donc là on est pas mal. Si on pouvait mettre un petit coup ou deux à la tour, ça me chaufferait bien. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir faire attention. Voilà, donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Là, voilà, on prend pas de risque, on est bien. On va se mettre bien derrière, on va mettre nos petites gargouilles, histoire d'être vraiment bien. Si on peut sauver les gargouilles un petit peu pour mettre une pression, puis aller détruire l'extracteur, et il décide de partir sur l'autre côté à 200%, ok, why not? Donc lui, oh, elle est belle celle-là. Ok, donc lui il part de l'autre côté à 100%. C'était pas dégueulasse comme move, hein. Il a bien géré son truc là pour le coup. C'était pas mal, c'était pas mal. Donc du coup il a le miroir, il m'a un peu brain avec le miroir, c'était bien joué de sa part. Lourd, donc là normalement elle devrait mourir. Ah non, ok elle meurt pas, ok. Ça c'est quand même intéressant de savoir ça. Ok, là on peut faire ça, ça. Ok, bon là c'est win. Il a vraiment voulu y aller à fond et c'était pas forcément la bonne idée parce que j'avais quand même pas mal de petites cartes qui pouvaient dérouler vite. Donc c'était pas vraiment le mieux. Après il a bien joué sur le miroir. Le premier miroir il m'a bien surpris. C'était vraiment bien joué de sa part. Mais là pour le coup après une fois que tu me le fais une deuxième fois je commence à comprendre. Donc c'est un petit peu dommage qu'il a fait. Bon. Les joies du voisin qui fait des travaux pendant les vidéos. Voilà. C'était important. Non, alors, qu'est-ce que je disais? Putain, heureusement qu'il a pas fait ça en pleine game, j'aurais tellement craqué ma vie. Ce que je voulais dire, du coup, ce deck-là, donc vraiment super intéressant. On a perdu tout à l'heure contre un cimetière, donc j'ai perdu contre un cimetière lors de la première game où j'ai essayé de jouer un peu avec. C'était un cimetière poison. C'est vrai qu'on peut facilement comprendre pourquoi j'ai perdu contre un cimetière poison, parce que finalement, le rôle du squelette à la base, c'est de permettre de faire
un assez grand elixir trade, ce qu'on va appeler, dans le sens où on va essayer de poser le géant squelette sur une attaque ennemie assez violente, et on va tout clean grâce à l'explosion de la bombe, donc tout va mourir dedans, et donc du coup on va pouvoir gagner de l'élixir comme ça. Mettons qu'il nous attaque avec 9, je sais pas, des barbares d'élite gargouille par exemple, pourquoi pas. Nous on va perdre notre géant squelette qui nous a coûté 6, mais tout le monde va mourir, donc on va gagner 3 dans l'histoire, ce qui est plutôt non négligeable. Le ballon, bon bah ça, couplé avec le golem et le mineur qui peuvent très bien tanker le ballon. Ballon, ça reste ce qu'on appelle une win condition, hein, donc si jamais vous connaissez pas ce que c'est les win conditions, sont les cartes qui vont vraiment vous permettre d'attaquer la tour ou de leur faire beaucoup de dégâts. Donc on peut pas jouer sans, donc dans ce deck-là, c'est clairement elle la win condition qui va nous permettre de mettre beaucoup de dégâts à la tour, bien ciblé. Le sorcier électrique, bon ça c'est une base avec le zap, voilà, les petites gargouilles histoire d'aussi bien mettre une pression offensive que de bien défendre, notamment sur un cimetière. Malheureusement quand c'est couplé au poison c'est plus compliqué. Et le fameux fantôme royal qui est une carte que je ne connaissais pas beaucoup, que je connais mieux. Donc ce qui est intéressant, et j'en ai pas parlé, c'est qu'elle tape en zone, et ça c'est vraiment super intéressant parce que tout à l'heure en fait il y avait des armées de gobelins des armées, je sais pas si ça se dit, mais on s'en bat les steaks finalement. Des armées de gobelins qui étaient dessus, et lui il a réussi à bien clean, et ça j'en étais pas mal surpris. Donc effectivement en fait il tape bien en area dommage, donc en dommage de zone, tout simplement. Donc plutôt très intéressant à voir. Je connais pas encore toutes les mécaniques, en tout cas on peut le poser vraiment tout devant pour mettre une bonne pression quand on a cassé une tour, puisque il devient invisible directement. En fait il est invisible directement, il n'y a pas de délai, c'est après où il a un délai de 1, je sais plus combien, il se met 1,2 je crois, au bout d'une 1,2 secondes il passe en invisible une fois qu'il était visible pour la première fois. Donc voilà, non, franchement un deck plutôt intéressant. Pourquoi je l'avais choisi? Parce qu'il y avait le géant squelette et j'aime bien jouer avec. Surtout le géant squelette, faut pas se dire je vais essayer de l'amener à la tour, parce que c'est pas son but. C'est que du bonus s'il y va, ça on est d'accord. Mais le but premier c'est une grosse défense, quelque chose qui peut absorber beaucoup de dégâts, qui va pas en mettre beaucoup, mais par contre qui va permettre de vraiment nettoyer tout le board. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous, et on se voit très vite. N'hésitez pas à commenter si vous avez des préférences pour les decks avec cette carte-là, hein, si vous l'avez pas encore. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous, et on se voit très vite. Bazou, tchou tchou.